Il y a encore un amendement sur la sous-traitance, mais avec un nouveau cas, c'est la sous-traitance en cascade. Parce que j'entends, Madame la Ministre nous dit que tout va bien, que les gens sont heureux, qu'ils ne veulent pas de statut. On ne doit pas rencontrer les mêmes salariés. Je vous le dis, voilà, mais on peut avoir un débat. Alors, je vous cite un rapport d'EDF. Vous voyez, ce n'est pas un rapport écrit par le groupe communiste, rapport d'EDF sur la sous-traitance. Nous avons mesuré également le problème social posé par la sous-traitance. L'énergie nucléaire est une énergie d'élite. Pour autant, ces travailleurs doivent être traités avec davantage de dignité, ce qui est souvent pas le cas des sous-traitants. Pour certains qui viennent de l'autre bout de l'Europe et qui travaillent dans des conditions peu compatibles avec l'image de modernité qu'offre le nucléaire et plus proche d'une version moderne de l'esclavage. Rapport interne mais vous pouvez rire, mais voilà la réalité. Et sur le PR de Flamanville, le problème des soudeurs qui avaient les contrats en cascade, dont le donneur d'ordre s'est lavé les mains, avec après des contrats chypriotes qui passaient par une boîte irlandaise, et quand il y a eu des problèmes, tout le monde s'est lavé les mains. Voilà la réalité aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez raison. Malheureusement, il n'y a pas que de l'enjeu nucléaire que c'est ça. Aujourd'hui, la sous-traitance en cascade, elle est partout. Et beaucoup dans le BTP. Donc, nous posons une question extrêmement forte. Il faut en finir au minimum sur la sous-traitance en cascade, au minimum, et qu'au moins les donneurs d'ordre, quoi qu'il arrive, même si c'est S2, S3 ou S4, au moins, ils soient responsables, y compris sur la question sociale. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'ASN, il faut bien distinguer le rôle de la mission de l'ASN qui est en charge de la sûreté nucléaire et non de la sécurité des installations. C'est un premier point. Et deuxième point, c'est que dans la rédaction telle que vous l'abordez, c'est bien trop large puisque ça pourrait conduire même à de la sous-traitance qui n'a rien à voir avec le cœur même du réacteur, qui serait en annexe, d'être donc des activités non sensibles dans le dossier des travaux sur la centrale qui seraient concernées. Donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Et Madame la Ministre. Oui, ce sera également un avis défavorable. L'article L 593-6-1 du Code de l'environnement établit que l'encadrement, la limitation du recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur résiliation est du niveau réglementaire. Et le point a été traité au niveau réglementaire puisque le décret du 28 juin 2016 prévoit que la sous-traitance doit être limitée, ne peut pas dépasser 3 niveaux de sous-traitance. Il fixe des exigences quant à la surveillance exercée par l'exploitant nucléaire, donneur d'ordre sur ces différents niveaux de sous-traitance. Donc l'enjeu, en fait, c'est que la réglementation soit respectée et c'est la responsabilité d'EDF, il est le donneur d'ordre. Et ça vaut pour tous les donneurs d'ordre. Moi, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans la sous-traitance. Vous avez des conditions de sous-traitance qui sont très variables d'une entreprise à l'autre et ça dépend aussi des donneurs d'ordre. Et pour une même entreprise, vous avez des donneurs d'ordre qui se comportent de manière très différente. Donc je crois qu'il faut au contraire ne pas penser que la loi va tout régler, mais au contraire être très vigilant sur la responsabilité des donneurs d'ordre et leur faire appliquer la loi. Et c'est très exactement ce que nous souhaitons faire.